Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un roman coup de cœur, mais genre le gros coup de cœur quoi. J'ai l'impression que l'année 2018 elle va être historique parce que j'ai jamais eu autant de coups de cœur en si peu de temps dans une même année. Je vais vous parler de Apostasie de Vincent Tassi, publié aux éditions Helios. Alors Apostasie c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui apparemment, parce que moi j'en ai pas du tout entendu parler quand il est sorti, et je l'ai découvert grâce à la chaîne de Molly Curie. Je sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas je vous conseille vivement de suivre sa chaîne, parce qu'elle fait des vidéos vraiment top. Alors Apostasie, de quoi ça parle? Ça va nous raconter l'histoire de Anthelme. Anthelme c'est un jeune étudiant, alors son âge n'est pas précisé, mais je dirais qu'il a... allez, on va dire 22 ans. Et Anthelme, il sent trop qu'il a pas sa place dans le monde, genre vraiment pas du tout. Il a pas vraiment d'amis, il a jamais eu de copine ou de copain, il s'entend pas très bien avec sa famille, ses études elles lui plaisent pas, la société elle lui plaît pas, il est un peu genre agoraphobe quoi. Et donc il se dit clairement ce monde il est pas fait pour moi, cette société elle est pas faite pour moi, et il décide de quitter la ville où il habite. Alors on sait pas trop où est-ce que c'est, on sait juste que le livre se passe en France, parce que déjà Vincent Tassi est français, et parce que il nous parle de la géographie française, il va nous parler des Vosges, de Paris. Et donc voilà, Anthelme va partir de chez lui, il va tout quitter, il va tout plaquer, il va juste prendre son sac à dos et il va se dire allez, Balek, je m'en vais. Et donc il va marcher pendant longtemps, on sait pas trop, mais j'imagine qu'il a dû marcher pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Il va traverser la campagne, il va traverser des villages, et au bout d'un moment, il va arriver à l'orée d'une forêt dont les arbres sont assez particuliers parce qu'ils sont rouges, enfin les feuilles des arbres sont rouges. Et il se dit tiens, cette forêt elle m'intrigue de ouf, j'y vais. Et donc il rentre dans cette forêt, et tout de suite il sent qu'il y a un truc genre pas normal dans la forêt. Alors pas normal effrayant, même si ça l'effraie un peu, mais pas normal genre magique quoi. Il se dit c'est pas tous les jours qu'on rentre dans une forêt comme ça. La lumière du jour elle filtre pas à travers les arbres. Il y a plein de plantes qu'il a jamais vues avant, plein d'animaux qu'il a jamais vus avant, il y a de la lumière partout, enfin l'endroit est vraiment magnifique, magique quoi. Et donc il se dit bah nickel, en fait je vais m'installer là parce que cet endroit il m'inspire et je me sens bien. Il va trouver dans la forêt un genre de vieille cabane, maison abandonnée, il va un peu la retaper, il va s'installer dedans et il va vivre on va dire de livres et d'eau fraîche, parce qu'en fait près de la forêt, il y a un petit village avec une bibliothèque, et il se dit bah c'est top, je vais m'installer là, je vais manger les légumes qui poussent dehors, je vais me nourrir avec l'eau de la rivière, et j'irai chercher mes livres tous les mois dans le village près de la forêt. Alors attention, je vous spoil pas du tout, hein. Tout ce que je vous dis là, genre c'est dit dans les, je sais pas, les 10 premières pages du livre. Et donc il va vivre sa vie tranquillement, à vivre dans sa petite cabane, à aller chercher ses livres à la bibliothèque, et il va se faire sa petite vie comme ça, et ça va durer 3 ans. Donc 3 ans c'est quand même énorme, et il va vraiment s'isoler de la société et être pour la première fois heureux. Et il va vraiment se nourrir de livres, il va en lire plein. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans ce livre, c'est qu'il y a plein de références à plein d'autres livres que j'ai aimés avant. Et aussi ça m'a donné envie de lire plein d'autres livres que je ne connaissais pas, dont il fait référence. Sauf qu'un jour, tout va se gâter. Tout va se gâter parce que au bout de 3 ans, il va aller dans cette fameuse bibliothèque, près de la forêt, et il va trouver un livre qui s'intitule Une sylve rouge. Et il se dit tiens c'est marrant, c'est carrément le nom que pourrait porter la forêt où j'habite. Donc il décide de l'emprunter. Et en rentrant chez lui, il va le commencer, et très vite il va se rendre compte que le livre qu'il est en train de lire parle de l'endroit où il vit depuis 3 ans. Et donc ça va l'inquiéter, et en même temps ça va le rendre encore plus curieux de cet environnement dans lequel il évolue depuis 3 ans, parce qu'il se rend compte qu'il connaît vraiment pas la forêt où il vit, mis à part ce petit bout de terre sur lequel il s'est installé, mais mis à part ça, il connaît pas grand chose. Et donc ça va vraiment lancer l'intrigue du livre, où il se dit je veux en savoir plus sur cette forêt. Et voilà, donc ça c'est pour l'histoire principale. Ce qui m'a énormément séduit dans le livre déjà, c'est la manière dont le récit est fait, parce que on a un genre de récit enchâssé, dans le sens où quand il va commencer à lire le livre Une sylve rouge, et ben en fait on va nous aussi lire le livre, et donc on va se retrouver avec un récit dans le récit, et c'est hyper bien fait parce qu'on va être à la fois intrigué par ce qui se passe dans le livre qu'Anthelme est en train de lire, et en même temps on veut savoir ce qu'Anthelme va en faire. Et donc ça donne vraiment une dynamique assez spéciale au roman. J'avais jamais lu un livre avec des récits enchâssés comme ça, et c'est vraiment génial. Et donc la lecture d'Une sylve rouge va mener Anthelme à rencontrer Aphélion. Aphélion qui est en fait le maître des lieux, le maître de la forêt. Et je peux pas trop vous en dire plus pour pas vous gâcher le plaisir du récit, mais Aphélion va lui aussi raconter à Anthelme une histoire très très importante, l'histoire d'un roi et d'une reine et de leur fille, Apostasie. Et à partir de là, on repart dans un récit enchâssé avec un récit dans le récit dans le récit, et c'est vraiment fou, genre la narration est hyper bien faite, et à aucun moment on se perd dans le livre.
et on est intéressé par toutes les histoires qu'on nous raconte, et elles font toutes sens entre elles. Bien sûr, elles se relient toutes à un certain moment, et vraiment j'ai trouvé que c'était du génie, enfin... Je connaissais pas du tout Vincent Tassi avant de découvrir ce livre, mais j'ai envie de lire tout ce qu'il a fait. J'ai vu qu'il avait fait quelques nouvelles avant ça et une petite histoire, mais le prochain roman qu'il sort, je vais me jeter dessus tout de suite. Parce qu'il y a un truc dont je vous ai pas encore parlé, et qui est certainement l'argument de taille qui m'a fait adorer ce livre. En fait, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très sensible au récit, plus qu'à l'écriture. Par exemple, vous pouvez me servir à la meilleure histoire du monde avec plein de rebondissements, et si c'est pas forcément hyper bien écrit, que c'est pas genre une écriture magnifique dont je vais me souvenir toute ma vie, c'est pas très grave, parce que du moment que le récit est bien construit, que les personnages sont bien traités, que les retournements de situation sont cool, enfin du moment que je suis happé dans le récit, même si c'est pas l'écriture la plus belle du monde, c'est pas grave, je suis quand même dedans. Au contraire, si vous me servez un livre hyper bien écrit mais avec une histoire à chier, et ben même si c'est bien écrit, ça va me saouler, je vais pas le lire. Ou du moins je vais avoir du mal à le terminer. Ici, on a un récit qui est certes qui est génial, enfin vraiment je l'ai fini avant-hier soir et je m'en suis pas encore remis. La fin était vraiment enfin je peux pas trop vous en parler, mais c'était magnifique. Mais en fait, dès le début du livre, dès les premières pages, dès les premières lignes, je me suis dit ah ouais, OK, en fait, c'est ça une belle écriture, parce que j'ai lu énormément de romans. Il y a des livres qui m'ont plus marqué que d'autres, de par leur scénario. Et il y a certains livres aussi qui m'ont frappé parce que c'était bien écrit, mais ça a jamais été aussi bien écrit que ça. Enfin, la manière dont Vincent Tassi joue avec les mots, dont il construit ses phrases. Il y a plein de phrases que j'ai lues et que je me suis dit oh, mais c'est trop beau, j'aurais jamais écrit ça comme ça. Et c'est pas forcément avec des mots compliqués où je vais me dire oulala, il me faut un petit dico. Pas du tout. Mais il a un vocabulaire tellement riche, une écriture tellement fluide et en même temps tellement poétique que... c'est vraiment un régal à lire, c'est incroyable. J'ai vraiment rarement lu quelque chose d'aussi magnifique. D'ailleurs, à certains moments, le livre était presque malsain, et c'est drôle parce que Molly Curie en a aussi parlé dans sa vidéo. On est accro au livre, enfin moi vraiment, dès que je l'ai commencé, j'ai eu beaucoup de mal à m'en séparer. Je l'ai lu assez lentement parce que, comme je vous dis, l'écriture est tellement belle qu'on prend tout notre temps pour le lire. Mais il y a des moments qui sont particulièrement horribles. Alors c'est vraiment pas un livre pour les plus jeunes, et pareil, si vous êtes un peu sensible... à la torture, au truc un peu gore et à ce qui est sanglant. Il y a quelques scènes vraiment atroces dans le livre. Il y a vraiment des scènes où je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Et c'est horrible, et en même temps, c'est horrible, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement poétique, qu'on se dit, c'est bizarre, parce que je suis en train de lire le truc le plus horrible du monde, et je suis en train d'adorer ça, parce que c'est tellement beau, c'est tellement bien écrit, que toutes ces choses macabres et sanglantes, et ben elles me font kiffer, quoi. Enfin franchement, c'est un tour de force d'avoir réussi à écrire des choses aussi horribles, mais d'une manière aussi belle que qu'on apprécie de les lire, quoi. Autre argument qui m'a plu, vous commencez à me connaître donc ça va pas vous étonner, mais on parle beaucoup de sexualité ou de désir dans le livre, et pareil, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que à aucun moment on fait intervenir la notion d'orientation sexuelle. Tous les personnages, enfin à aucun moment, aucun personnage ne s'interroge sur son orientation. Il va y avoir des personnages hommes qui vont coucher entre eux, et 50 pages plus loin, l'homme va coucher avec une femme par exemple, et à aucun moment genre on va se dire ah il est perdu lui. Non, c'est juste que c'est une question qui se pose pas dans ce livre. C'est vraiment un livre où les gens vont se laisser guider par leur désir et par ce qu'ils ont envie de faire. Et de toute manière, le livre parle énormément de désir, de qu'est-ce que je veux faire, comment est-ce que je peux le faire. Ça parle aussi d'immortalité, comme quoi on voit ça comme un cadeau extraordinaire quand on devient immortel. Et en même temps, on se rend très vite compte que ça peut être une malédiction. Et bref, je peux vraiment pas trop vous en dire, mais... c'était une lecture coup de cœur, c'était sublime. Alors je suis frustré d'avance parce que je suis sûr que quand je vais couper la vidéo, je vais me dire ah mais j'ai oublié de dire ça, et c'est pas grave, mais vraiment lisez-le. Je vous conseille vraiment beaucoup aussi de regarder la vidéo de Molly Curie qui était vraiment géniale, parce que de toute manière dès que j'ai vu la vidéo, je me suis dit ok, elle en parle beaucoup trop bien, je vais le commander tout de suite, et je suis sûr que j'en parle beaucoup moins bien qu'elle. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous en parler parce que ce livre, c'est une perle, c'est un bijou, j'en perds mes mots. Bref, je vous le redis, lisez-le, c'était magnifique. N'ayez pas peur des passages un peu macabres si vous êtes sensible à ça, parce que de toute manière, c'est tellement beau que vous serez écœuré et en même temps, vous allez adorer ça. Et
et ça en vaut vraiment la peine. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et à vous abonner si ça vous plaît. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles lectures. Ciao.